Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 26 janvier. Et on commence directement avec la Ligue 1. Pourquoi Parce que Paris, on sait, a joué vendredi soir, c'était face à la GOCR, victoire 1-0. Mais on n'avait pas parlé hier, bien sûr, du résultat, par exemple, de Lens, qui était, bien sûr, leader avant cette journée de Ligue 1. Lens s'est incliné 3-1 du côté de Marseille. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'au classement, le Paris Saint-Germain retrouve sa place de leader. Le PSG, au bout de 19 matchs de Ligue 1, est actuellement leader avec 45 points, 2 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Bon, il y a Marseille aussi qui est 7 points derrière, mais Marseille un peu décroché. N'oubliez pas qu'il y aura un Paris-Marseille là, prévu là, d'ici 2 semaines en Ligue 1. Mais en tout cas, la bonne nouvelle du week-end, c'est que le PSG retrouve bien sûr cette première place. Donc 41 buts marqués, deuxième meilleure attaque et 15 buts concédés, meilleure défense tout simplement de cette Ligue 1. Concernant le programme maintenant, bien sûr, pour l'équipe parisienne, donc tout d'abord, bien sûr, la Ligue des Champions avec ce 8e et dernier match de poule. Ça sera à domicile, ça sera après-demain contre l'équipe anglaise de Newcastle. Après, il y aura Strasbourg, les gars, donc ça sera le week-end prochain, je crois, dimanche prochain. Ensuite, il y aura ce PSG-Marseille qui sera de nouveau un dimanche soir. Rennes, voilà, Metz, tout ça. À noter, les gars, que tout dépend, bien sûr, Paris, s'ils finiront dans le top 8 ou pas. S'il y a le top 8, donc Paris ne jouerait pas avant le mois de mars, mais s'il n'y a pas top 8, il faudra passer par les barrages. Donc mi-février à peu près, donc il y aura les matchs bien sûr de Ligue des Champions, aller-retour. Dans l'espace d'une semaine, il y aura les deux rencontres. Donc voilà, tout dépend du classement du PSG. Puis après, ça sera mis à jour, bien sûr, ce calendrier. Concernant le match, tout d'abord contre Newcastle, match hyper important. N'oubliez pas, s'il y a victoire après-demain, le PSG sera sûr de finir dans le top 8. Il faut absolument gagner, bien sûr. Donc tout d'abord, l'arbitre du match, quelqu'un de très important. Donc ça sera le Slovaque Zvlako Vincic, qui sera l'arbitre de ce PSG Newcastle mercredi soir. Donc il a déjà arbitré 3 fois le PSG pour 2 victoires et une défaite. Donc par exemple, saison dernière, il a arbitré 2 fois Arsenal PSG, tout d'abord en match de poule, Arsenal Paris. Bon, PSG a perdu 2-0, mais il y avait eu aussi une demi-finale, par exemple, de Ligue des Champions, demi-finale aller, et Paris s'est imposé 1-0, c'était lui qui était l'arbitre. Voilà, donc concernant, il a également arbitré un coup un PSG AC Milan, Paris a mis un 3-0 à l'équipe italienne. Concernant toujours cette équipe de Newcastle, bien sûr, futur adversaire de Paris, à noter qu'ils ont joué ce week-end. Eux qui sont très forts à domicile, ils ont été battus face à Aston Villa. Après Aston Villa, c'est aussi très bonne équipe, mais voilà, coup dur quand même pour Newcastle, avec cette défaite bien sûr à 2-0 pour eux. Donc eux, ils sont, c'est pas qu'ils sont pas au mieux, mais bon, en tout cas, ils ont perdu et Paris a gagné. Vu que Paris a gagné contre la GOCR. Et devant lui aussi, pour parler bien sûr de cette équipe, donc voilà, en effet, battu à domicile par Aston Villa de Emery 2-0, les Magpies pourraient se présenter aussi sans leurs 3 milieux habituels. Donc Joelinton est sorti sur blessure aux adducteurs. Voilà. Tonali a fini la rencontre diminué au pied, donc peut-être touché. Et Bruno Guimaraes est très incertain, donc lui déjà qui a été forfait. Bruno Guimaraes pour le dernier match, il n'a pas joué. Et les deux autres, on a l'impression qu'ils sont sortis avec des petites incertitudes. Après voilà, le match a lieu encore après-demain, ils peuvent se rétablir. Mais voilà, concernant bien sûr cette équipe, il pourra avoir quelques absents bien sûr lors du match contre le PSG. On en saura beaucoup plus quand on verra leur groupe qui sera dévoilé là dans les prochaines heures. Du côté de Paris, toujours avant ce match contre Newcastle, là c'est la bonne nouvelle, c'est João Neves, les gars, devrait faire son grand retour face à Newcastle. Excellente nouvelle bien sûr pour Luis Enrique, surtout quand on sait l'importance bien sûr de João Neves dans l'équipe parisienne. Donc il n'avait pas joué bien sûr contre la GOCR. Il avait dit de toute façon Luis Enrique, si ça aurait été une finale par exemple ce match contre la GOCR, il aurait pris le risque de le faire jouer, mais là il a dit c'était un match de championnat, on ne prend pas de risque. Mais là en tout cas le match contre Newcastle qui est hyper important parce que soit il y a le top 8, soit il y a les barrages, donc c'est pour ça que là il devrait être dans le groupe et certainement être titulaire, bien sûr, João Neves. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et tiens, en tout cas ce week-end, on a pu voir sur son compte Instagram, il a partagé des photos. En gros, il a un peu visité de nouveau, bien sûr, cette magnifique ville de Paris. A noter aussi des retours. Hakimi aussi les gars, Hakimi pourrait être de retour dès mercredi face à Newcastle. Enrique devrait non moins préférer Zeremri afin d'être prudent sur le retour du latéral droit. Donc Zeremri devrait de nouveau commencer latéral droit, donc Hakimi pourrait être sur le banc lors du match contre Newcastle, mais Hakimi pourrait faire son grand retour bien sûr pour cette rencontre. Et les bienfaits quand même du retour d'Achraf Hakimi, donc le PSG récupère le meilleur arrière droit au monde, c'est vrai, il a fait une saison exceptionnelle, donc là peut-être il est dans un moment où il pense peut-être encore à la CAN, bien sûr, qu'il a perdu en finale, parce que mentalement ça a été compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il commencera peut-être pas titulaire. Est-ce que mentalement il peut jouer ce genre de match, qui est quand même un gros match face à une grosse équipe anglaise, on verra. Mais en tout cas, quand il retrouvera sa capacité à 100%, on sait la qualité qu'il a. Donc joueur le plus utilisé cette saison, Warren Zaïre va pouvoir souffler. Bon, peut-être pas pour le match contre Newcastle, mais peut-être les matchs d'après. Zaïre, les gars, qui a énormément joué, il pourra un petit peu souffler, bien sûr. Donc Hakimi retrouvera sa place, bien sûr, habituelle, certainement pour le match contre Strasbourg. Et effet domino, donc Zaïre va pouvoir étoffer, renforcer un milieu un peu moins régnant ces dernières semaines. Voilà, c'est vrai que
c'est les bienfaits en gros du retour bien sûr d'Achraf Hakimi. Et digne, donc Hakimi les gars ne laisse rien transparaître de sa déception post-finale de la CAN depuis le retour au campus. En revanche, le latéral marocain a confié à ce coéquipier que c'était en replongeant au plus vite dans la compétition qu'il passera à autre chose. Parce que voilà, il n'est pas arrivé, il va pas faire par exemple, il fait pas la gueule à Mbaye les gars, les deux, son entraînement, il va pas serrer la main à Mbaye parce qu'il a remporté la CAN et pas lui, non, pas du tout. Voilà, juste il garde ça en lui, même si voilà, on sait que ça doit être dur parce que c'était comme son objectif, remporter cette CAN. En plus, c'était à domicile pour lui, c'était le capitaine du Maroc. Et surtout quand on sait ce qui s'est passé, le déroulement de la finale, ça a été dur, mais voilà, lui vraiment, il veut se replonger maintenant. Voilà, c'est passé. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, comme pour le Maroc, où ils feront peut-être aussi une belle compète. Maintenant, focus sur le PSG, bien sûr, pour Achraf Hakimi. Et en plus d'Hakimi, bien sûr, mercredi, donc le PSG devrait également pouvoir compter sur le retour de Nuno Mendes, qui n'était pas là contre la GOCR, Fabien Ruiz, qui n'était pas là contre la GOCR, et Neves, qu'on a parlé un peu avant, lui aussi qui n'était pas là vendredi dernier. Donc voilà, normalement, ça sera le retour de pas mal de cadres pour le match d'après-demain. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce gros match qu'on reparlera encore demain. Voilà le match contre Newcastle et surtout après-demain, parce que le match aura lieu mercredi 21h. On continue, on va parler maintenant mercato et on va parler de ce jeune Dro. Donc ça fait à peu près une dizaine de jours qu'il y a des rumeurs sur Dro. Il a envie de quitter le Barça, Paris le veut, lui veut aller au PSG. Donc là ça y est, là on a l'impression que tout s'accélère. Normalement là, aujourd'hui voire demain ça sera officiel. Donc Dro Fernandez arrive à Paris, c'était hier. Donc accord entre le PSG et le FC Barcelone pour vous montrer vraiment que c'est imminent. Et ben Dro hier a pris l'avion en direction Paris en provenance de Barcelone en gros. Il y en a même qui ont suivi son avion, donc on peut voir qu'en orange qui est arrivé hier, il est arrivé à 22h30 au Bourget. Voilà, donc au Bourget c'est l'aéroport on va dire pour les jets privés. Donc il était dans son jet, tout s'est bien passé et il est bien actuellement à Paris. Voilà Dro, donc là ce matin. Et d'après Fabrizio Romano, il le dirait des Fabrizio Romano le 26 janvier à 9h15, donc là il y a quelques heures, et bien ce matin il passe actuellement sa visite médicale ce matin. Donc si tout est ok, voilà, pour la visite médicale de Dro, on peut penser qu'aujourd'hui, voire demain, on n'est pas non plus à quelques heures près les gars, et ben Dro pourrait signer officiellement du côté du PSG. Voilà, c'est imminent la signature bien sûr du jeune Dro les gars, bon qui ne jouera pas, même s'il signe aujourd'hui, il ne jouera pas le match, de toute façon il n'est pas enregistré, le match pour jouer la LDC. Il y a peut-être le match contre Strasbourg, bien sûr, donc dimanche prochain. Là, il y a des chances, peut-être de le voir jouer, bien sûr. C'est première minute. Et concernant Dro, les gars, pour ceux, moi je l'ai déjà vu jouer quelques fois. J'ai regardé un peu les matchs du Barça en pré-saison. Ils avaient joué en Asie, je crois, puis il avait joué. Il avait été titulaire. C'est vrai que c'est un joueur que tu sens qu'il a une qualité, bien sûr. Il sort de la Masia. Si le PSG, City, Dortmund était dessus. Si Enrique le voulait absolument, c'est que oui, il a un talent les gars. Donc déjà une qualité technique exceptionnelle. Voilà. Très fort 1 contre 1 les gars, c'est un grand dribbleur, c'est bien. Bonne vision du jeu, intelligence tactique, polyvalent, offensif, meneur de jeu, ailier gauche, tout ça. Et bon les lacunes, parce que voilà, il est un peu un physique léger, c'est qu'il est plutôt mec, je ne sais pas si on peut le voir là sur les images. Voilà, il est plutôt fin. Après voilà, il peut se renforcer musculairement bien sûr. Manque d'expérience au très haut niveau, il est tout jeune, il a 18 ans, il a fêté ses 18 ans il y a 2 semaines, donc oui, il a pratiquement pas d'expérience, il a très peu joué avec l'équipe première, bien sûr du Barça, il a surtout joué en match de pré-saison, en match officiel, il a eu seulement peut-être 1 heure de jeu, on va dire, depuis le début de saison, donc c'est très peu, et manque de constance, donc bilan pur talent créatif, un dribbleur explosif avec un gros potentiel qui devra muscler son jeu et devenir plus régulier, donc voilà, et surtout, ça va être un joueur qui va marcher avec la confiance, s'il commence à jouer un petit peu des bouts de match avec le PSG, toujours bien, de jouer on va dire 10-20 minutes par match, que 0 avec le FC Barcelone, que Flick ne le faisait jamais jouer, et ben c'est un joueur, je pense que tout le monde va être content, bien sûr, satisfait bien sûr du niveau qu'il aura du côté de Paris. Et en tout cas, Dro, lui les gars, il s'abonnait à tous les comptes Instagram de tout l'effectif du PSG. Voilà, tout le monde, en gros, il s'abonne à tout le monde bien sûr sur Instagram. Et concernant Laporta, le président du Barça, donc il est déçu lui bien sûr du départ de Dro. A noter les gars que le transfert, on avait parlé d'une clause libératoire à 6 millions d'euros, j'ai pu voir, et Fabrizio Romano a dit que le PSG du coup paierait un peu plus, 8 millions d'euros. Le Barça avait demandé au PSG en gros s'il pouvait payer un petit peu plus parce que le joueur a été formé à la Masia, il trouvait que 6 c'était pas assez, tout ça. Donc du coup j'ai pu voir que 8 millions d'euros devrait être le prix du transfert de Dro, voilà, du côté du PSG. Et le départ de Dro m'a surpris, en gros nous avions un accord pour qu'il prolonge son contrat à 18 ans, puis son agent a dit qu'il avait finalement changé d'avis. Ça a été une situation désagréable parce que bien sûr le Barça à 18 ans voulait prolonger le joueur, parce qu'en prolongeant le joueur, tu peux changer le montant de sa clause libératoire. Elle est à 6 millions d'euros, peut-être il l'aurait prolongé, il l'aurait mis à 50 millions d'euros. Et là Paris n'aurait pas été intéressé parce qu'il aurait été beaucoup trop cher, et du coup, voilà. Du coup ça s'est fait comme ça simplement. Et c'est que le PSG, le pire cauchemar à vie des Barcelonais, parce que c'est que Paris les gars arrive souvent à chercher comme des sacrés joueurs du FC Barcelone,
Il y a eu Dembélé qui est venu comme ballon d'or à Paris. Il y a eu Neymar, les gars, qui a fait pour moi une magnifique carrière. Même bon, il y a eu des hauts et des bas. On sait que Neymar, les 2 premières années au PSG, surtout sa première, ça a été exceptionnel. Et Messi, les gars, bon, Messi l'a peut-être floppé, on va dire, au PSG, ce qu'on attendait beaucoup plus, mais ça reste pour moi le plus grand joueur de l'histoire du football. Donc c'est vrai que Paris, les gars, a quand même réussi à faire des gros coups en allant chercher bien sûr des joueurs du côté de Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien sûr. On reparlera certainement de Draw les gars, ce sera peut-être officiel. On reparlera également du match contre Newcastle bien sûr prévu après demain. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.